Les plus grandes guerres, les plus grands massacres dans toute l'histoire humaine, c'est le monde occidental. Pas le monde occidental uniquement moderne, bien que le monde occidental moderne, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, sont morts 70 millions de personnes. En 40 ans, 70 millions. Pas en 40 ans de guerre, mais il y a eu la Première Guerre mondiale qui a duré 4 ans, la Deuxième Guerre mondiale qui a duré 4-5 ans. Entre les deux, il y a eu à peu près 20 ans, donc en 30 ans, 70 millions de morts. En deux guerres qui à elles deux, ont duré 8-9 ans. 70 millions de morts, sans compter tout ce qui s'est passé avant, les croisades, l'Inquisition, la guerre de 100 ans, etc. Donc ce sont vraiment des gens qui vivent, comme on l'a vu précisément dans la paracha de la semaine dernière. Yitzhak, quand il bénit Esav, il lui dit, tu vivras, Bechar Becha Tirye, tu vivras avec ton épée à la main. L'Occident, c'est un peuple guerrier. D'ailleurs, j'expliquerai ce soir dans un autre cours qui sera aussi sur mon site, qu'en vérité, c'est la raison pour laquelle le monde occidental a adopté la religion chrétienne qui ne parle que d'amour et de bonté pour se créer une vitrine et cacher son véritable caractère. Parce que justement, le monde occidental est tellement violent, il est tellement assassin et meurtrier, qu'ils ont eu besoin de se créer une religion qui va nous faire croire tout le contraire de ce qu'ils sont véritablement sur le terrain. Bien sûr, je ne parle pas de tel ou tel citoyen, je parle des dirigeants et je parle malheureusement des peuples qui sont exploités et qui sont soumis et qui sont obligés de suivre leurs dirigeants. Mais quoi qu'il en soit, le monde occidental s'est attaqué comme jamais personne au peuple noir, parce qu'il semblerait que dans le subconscient ou même dans le conscient des dirigeants occidentaux, ils savaient que le peuple noir avait une mission qui allait mettre fin à toutes les dictatures et à tout le mal qu'il y a dans le monde, à toute cette corruption qu'il y a dans le monde, et c'est la raison pour laquelle ils ont tout fait pour les transformer en esclaves. Comme l'expliquent nos maîtres, quand tu veux savoir quelle est la mission d'un homme, regarde le mal qu'on lui fait. Si un homme est transformé en esclave, ça veut dire qu'il a une nature de roi. Et pourquoi on le transforme en esclave? Pour l'éloigner au maximum de sa mission d'être un roi, ou de dévoiler la royauté d'Hachem. Maintenant, figurez-vous, mes amis, que depuis des millénaires, nos maîtres nous expliquent que chaque attribut divin, chaque sphira, en hébreu sphira, en français attribut divin, c'est-à-dire une qualité divine, là on parle de la malchoute, chaque qualité a une couleur. Et figurez-vous, quelle est la couleur de la malchoute? Noir. La couleur de la malchoute, c'est le noir. C'est absolument incroyable. La couleur qui définit la malchoute, la royauté, c'est-à-dire le dévoilement de la royauté d'Hachem dans ce monde, c'est le noir. Vous comprenez, mes amis, quel est le lien entre la mission d'Israël et les peuples africains? Comment se fait-il que les peuples africains sont noirs? Comment se fait-il que la première épouse de Moshe était une africaine? Que la préférée de toutes les épouses du roi Salomon était une africaine? Comment se fait-il qu'Israël a reçu pour mission de dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde et qu'il y a sur terre la couleur noire? Et nos maîtres affirment depuis des millénaires que la couleur noire est l'emblème de la royauté d'Hachem. Eh bien, mes amis, vous comprenez quelque chose d'absolument incroyable. Que les peuples noirs, eux aussi, comme Israël, sont en première ligne du dévoilement futur d'Hachem en tant que dirigeant de ce monde.